CBF News. CBF News. Brazil. Round 1. Salut, après la F1, c'est la rentrée de la poule GP3 du CBF saison 3 à Interlagos. Au Brésil, beaucoup de nouveaux pilotes prêts à en découdre, une boucle de 4 km 309 dans le sens inverse des aiguilles. On n'oublie pas les deux zones de DRS pour faciliter les dépassements. Les stratégies sont en place, à coup d'œil sur les 8 équipes de cette saison. Red Bull, DD Maxi, Williams, Mirkiller, Killon, McLaren, Tom Petix, Sensen, Ferrari, Arcaden, Momi, Mercedes, Jaco, Jose remplacé par Propane, Lotus, Sict, Lafaille, Force India, Spitfire, alias Rouleau, THM, Sauber, Diatram, Skyline. La pole, Killon sur Williams, 1.09.055, Skyline 0.940 sur Sauber. Tom Petix sur McLaren 09 865, Propane 1104 sur Mercedes, Spitfire alias Rouleau sur Force India 122, Arcade 10 388 sur Ferrari, Sensen, McLaren 10 435, Nea Killer 10 497, Sick sur Lotus 11 169, THM 11 409, Jaco sur Mercedes 11 434, Diatram 11 672 sur Sauber, Mobi sur Ferrari 12 066, Maxi 12 176 et pour conclure la faille sur Lotus 12 271. Bienvenue sous le soleil brésilien pour cette rentrée CBF Poule GP3, 3ème édition avec tous les pilotes confondus, F1 et GP Series. Pas de pluie par rapport à la F1, 36 tours à parcourir cette fois-ci sur le sec. Des nouveaux pilotes, Sict, Diatram, Skyline, fraîchement arrivés au CBF, bienvenue à eux et bon championnat. Allez, concentration, les derniers petits ajustements sur son volant. Skyline à l'image avec les pneus médium, tout comme la Red Bull de Maxi, coéquipier cette saison avec Dédé, qui nous rappelle la saison 5 si ma mémoire est bonne. L'alarme a retenti, on se donne rendez-vous après Sénat. Apparemment le S de Senna s'est bien passé, quoique derrière deux voitures sont très loin du peloton. On en saura un petit peu plus lors du replay. THM à l'attaque. Contact de Diatram avec sa Sauber. C'est dangereux à 3 de front là ici. Oh là 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 là, attention. Et encore un contact cette fois-ci avec la faille. Attention, on n'a pas encore fait un tour messieurs. Beaucoup de contacts, lever le pied. Ça risque de mal se finir. Et on peut voir aussi sa course stopper net d'un coup. Allez, on se calme. Et Killon et Skyline qui vont boucler ce premier tour très chaotique. Attention, petit blocage de roue de la Sauber qui va redonner l'avantage à Killon. Alors le replay, que s'est-il passé à l'extinction des feux? Ah oui, la voiture de Propane clouée au démarrage et Arcaden qui tape dedans. Dû au lac serveur, tout ça. Dommage pour la Ferrari à bord de la Red Bull de Maxi. Et du coup là lui aussi il évite la Ferrari et la Mercedes et assure son entrée à Senna. Jaco sur sa Mercedes qui assure lui aussi. Allez, la route est claire. Léger petit contact à l'arrière mais tout est ok. Allez, retour en piste avec la Mercedes de Jaco qui va avoir le DRS, tout comme la Red Bull de Maxi. Avec ce graphisme des différences, on voit bien la vitesse. Les deux monoplaces sont côte à côte. Et la Red Bull tient le coup. Allez, le leader Skyline qui bataille avec Killon. Killon sur le vibreur qui attaque, mais la Sauber ne cède pas. Attention à l'approche de Ferradura. Ils sont côte à côte tous les deux. C'est joli. À plus de 220 km/h à 2 de front. Chapeau les artistes. Quel spectacle. Ni l'un ni l'autre ne renonce. Bonne maîtrise.
Quel pilotage et quel 6ème tour. C'est pas fini. Qui va lâcher? Ah, Kilon qui prend un peu le dessus. Skyline qui revient avec l'aspiration. Et bientôt le DRS, voilà qui est fait. Oh, joli, tout ça sous les applaudissements. Et Skyline qui va tenir encore la tête de la course, bravo. Ah, c'est superbe. Oh, maxi trop large à Senna. Et Momi et Jaco qui passent sans souci. DRS de Jaco, peut-être la Lotus, la Ferrari au menu. Non, non, la faille ne le voit pas comme ça. Mais là, il se fait passer au secteur 2 par Jaco. Et la grande remontée pour le malheureux Arcaden au départ, avec la Lotus de la faille. Et maintenant, celle de Sicht. Et bientôt, dans sa ligne de mire, son coéquipier Momi. Voilà, oh, grosse rentrée très chaude pour Jaco au stand. La bagarre des leaders qui continue, un coup à toi, un coup à moi, depuis le premier tour, il ne se lâche plus une semelle. Allez, tour 17. Oh, et Kilon à la faute qui va donner de l'air à Skyline qui tombe à pic. Oh, et un Arcaden remonté comme une pendule qui a le DRS sur Jaco et qui passe. Quelle remontée de la Ferrari. Skyline qui arrive vite et perd de précieux dixièmes sur Kilon qui revient aussi. Tout n'est pas fini. Arcaden à l'attaque cette fois sur Diatram. Très belle course du pilote Ferrari. Et la Sauber tient le choc. Mais la ténacité d'Arcaden est sans limite. Et cette fois, ce sera la bonne sur Diatram. Ah, Momi qui aura aussi le dernier mot sur la Red Bull de Maxi, OS de Senna. Et Kilon qui rentre au stand pour sûrement l'undercut. Allez, Skyline aussi au stand en pneu médium. Et oui, Kilon qui passe, même si virtuellement Tom est premier, il va devoir s'arrêter lui aussi. Et tout ça promet une grosse fin de course. Et alors la Skyline qui enchaîne les tours autour pour revenir sur Kilon. Maxi qui laisse le champ libre au duel Kilon-Skyline. Et quel intermédiaire là encore. Ouh, ça sent un temps de folie en course. On approche vers le 28e tour. On boucle le 27e tour. Oh, quel temps stratosphérique il va nous faire là. 1.09.602. Gros blocage de roue de Skyline. Oh, là il ne pourra plus revenir. Les pneus souffert avec ce blocage plus cette sortie. Et voilà, Kilon premier, deuxième Skyline, troisième Tom Footix, Maxi dixième. L'arrivée de ce Grand Prix, Kilon, Skyline, Tom Footix, Spitfire, meilleur tour, Skyline en 1.09.602. Le vainqueur, Kilon, c'est pas si simple que ça, car là il y a du lourd avec Skyline, ce qui nous promet de futurs Grands Prix de folie. Le classement général des pilotes, avec cette longueur d'avance, Kilon sur Skyline et 10 sur Tom Footix. Au niveau des constructeurs, Williams avec 2 points d'avance sur les McLaren. Rendez-vous le 13 septembre 2014 à Singapour sur le Monaco asiatique Marina Bay. Là, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne semaine, salut!